Bonjour à tous, c'est Gwenaël Collard. Bienvenue dans la capsule concernant le schéma d'une cellule végétale. Cette capsule s'adresse aux classes de biologie en 4e sciences de base. Les cellules végétales font partie des cellules eucaryotes, c'est-à-dire possédant un vrai noyau, au même titre que la cellule animale et au contraire de la cellule bactérienne, aussi appelée cellule prokaryote. Comme toute cellule, la cellule végétale est délimitée par une membrane plasmique. Notre cellule végétale a une forme plutôt régulière, on va dire géométrique. Je vais faire un espèce de rectangle. Ça, ce sera notre membrane plasmique. Voilà. Autour de cette membrane plasmique, on va retrouver une paroi, comme pour la cellule bactérienne. Cependant, la paroi qu'on retrouve au niveau des cellules végétales, c'est une paroi qui a une composition complètement différente des cellules bactériennes. De plus, la paroi qu'on retrouve au niveau des cellules végétales est en continuité avec les cellules voisines. Donc une paroi est, on va dire, commune entre des cellules voisines. Voilà. Donc on retrouvera en fait ici notre cellule et ici une cellule voisine, ici aussi, là en haut et de ce côté-ci. Et là, la zone, c'est la zone de la paroi qui est commune entre les cellules voisines. Dans la cellule végétale, à l'intérieur de notre membrane plasmique, on va retrouver une grande vacuole. C'est une énorme poche qui reprend vraiment la plus grande partie de la taille de notre cellule. Alors, voilà. On pourrait même la faire plus grande, mais je me limite à cette taille-là parce que je vais quand même avoir besoin de la zone ici pour pouvoir dessiner d'autres choses dans la cellule. Donc, on va faire une grande vacuole et on sait qu'elle prend de la place. Cette vacuole, c'est une réserve d'eau et différentes substances dissoutes dans notre cellule. Alors, en plus de cette vacuole, dans la cellule végétale, je vais retrouver, comme pour la cellule animale, un noyau. Ce noyau est délimité par une membrane nucléaire et on peut retrouver à l'intérieur un nucléole qui est une zone active dans la synthèse de protéines, que je ne détaille pas ici, vous verrez ça plus tard. On va aussi retrouver dans notre cellule végétale un chloroplaste. Alors le chloroplaste, c'est un élément qui possède une double membrane, donc deux membranes successives, et à l'intérieur, on ne sait pas trop le détailler ici, on va faire des espèces de choses comme ça, ce sera suffisant. Ce chloroplaste est utile dans la photosynthèse. Il est de couleur verte et se voit assez bien en microscopie optique de par cette couleur verte. Et c'est lui qui donne effectivement la couleur globale vert d'une feuille par exemple. Pour réaliser la légende de la cellule, on fait des traits rectilignes qui ne se croisent pas et qui arrivent à peu près au même endroit. Je les fais tous et on reprend. Alors, voici mes traits qui sont faits. Donc, le premier représente la paroi qui sert de protection et de rigidité pour la cellule végétale. On a ensuite ici le nucléole, la zone intéressante pour de la synthèse de protéines. On a la membrane de notre noyau qui s'appelle la membrane nucléaire. On a en dessous la membrane de la cellule
qui s'appelle la membrane plasmique. Alors, la membrane nucléaire sert à isoler l'ADN, qui est la molécule la plus importante d'une cellule, et la membrane plasmique sert à délimiter la cellule et à filtrer ce qui peut rentrer et ce qui peut sortir de la cellule. Notre trait suivant désigne le chloroplaste. Le chloroplaste est utile pour la photosynthèse. Il contient de la chlorophylle et est de couleur verte. Ensuite, on a une grande vacuole qui sert de réserve d'eau et de différentes substances dissoutes dedans, et elle sert aussi à la rigidité globale d'une cellule végétale. On peut voir des cellules végétales moins rigides lorsqu'elles ont peu d'eau. Elles vont utiliser l'eau qui est dans cette grande vacuole, et du coup la rigidité de la cellule diminue un petit peu, et c'est pour ça qu'on voit un bouquet de fleurs par exemple qui est un peu flasque lorsqu'il n'a plus assez d'eau. Et le dernier trait va désigner le cytoplasme. Le cytoplasme, c'est le liquide intracellulaire ainsi que tous les éléments qui n'ont pas été discriminés ici sur notre schéma de la cellule végétale. Donc voilà, je vous laisse terminer votre schéma également et revoyez cette vidéo afin de pouvoir renoter les différents rôles de chacun des éléments parcourus ensemble. Bonne continuation.